Euh, le président Tshisekedi le dit également, nous sommes les victimes. Il le dit, nous allons nous protéger par nous-mêmes, donc s'il le faut, parce qu'il dit, la communauté internationale est au courant de cette situation, en tout cas, rien ne semble avoir été fait, alors nous allons nous protéger, même si c'est par les armes. Et déjà, il faut noter que la communauté internationale se moque de ce qui se passe de ce côté-là. Lorsque ce n'est pas elle qui est à la cuisine, si vous voulez. Vous savez, le problème de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est un problème très vieux. N'oubliez pas, Madame Sikeko, on a des forces de maintien de la paix qui sont, c'est la MONUSCO, La c'est MONUSCO, ça, tout à fait. en République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. Ouais. Ces forces de maintien de la paix justifient leur présence par quoi? S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de force de maintien de la paix. Donc il faut d'abord comprendre le premier intérêt pour que ces forces se déploient. Et puis il faut savoir que, madame, je vais vous prendre un petit exemple. Les Nations Unies avaient, ou ils ont encore, un programme, une agence à leur sein qui s'appelait Programme des Nations Unies pour le développement. Okay. Alors il se trouve que le PNUD, oui. Il se trouve que le PNUD était installé dans plusieurs pays, avec des agences un peu partout. Et à un moment, comme les donateurs des Nations Unies se sont rétrécis, il y avait moins de fonds, on a regardé quelles sont les agences dont on pouvait supprimer les charges et supprimer complètement l'existence. Oui. Parmi ces agences, il y avait le PNUD. Vous allez voir que les agissements aujourd'hui du PNUD sont très minimes par rapport à hier. Et par rapport à il y a quelques années. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait conflit pour que les agences de maintien de la paix existent. Ne partez pas du principe que la guerre, c'est juste une confrontation entre deux. Non, la guerre, c'est un mécanisme pour engranger l'argent et entretenir, n'est-ce pas, une masse et même l'économie. Pourquoi je le dis, Madame Siké? Il y a deux choses que vous perdez de vue. Les entreprises les plus cotées, ou alors les entreprises qui contribuent à grande hauteur dans des économies sont d'abord américaines comme françaises et autres, sont des entreprises d'armement. Mais vous pensez que ces entreprises vont trouver du marché où? Si il n'y a pas de guerre, ouais. S'il n'y a pas de problème, de troubles, elles vous trouveront des armements où? Maintenant, sortons du cas de l'armement, allons dans les agences. Ouais. Ces agences existeront comment? Parce que le justificatif pour qu'elles bénéficient de l'argent et des soutiens, c'est que nous partons travailler, maintenir la paix. En parenthèse. Et c'est pour ça que vous allez voir ces agences existent. Et elles sont même imposées. Vous allez voir, regardez, il y a un cas qui s'est passé hier au niveau du Conseil de sécurité, le renouvellement, n'est-ce pas, sans l'avis des autorités centrafricaines, oui. Du mandat de la MINUSCA. Donc vous voyez, on s'assoit dans un pays. Et puis aux États-Unis, particulièrement à New York, aux Nations Unies, bon, parce que quand on le dit, c'est pas comme c'était les Américains qui le faisaient, même si ce sont les Américains qui le font en dessous. On s'assoit aux Nations Unies et on dit non, on maintient notre mission là-bas, même lorsqu'on sait que M. Touadéra a réussi à reconquérir 95% de son territoire et les 5 qui restent pratiquement, il a 97% autant pour moi. Les 3 qui restent, il est en train de reconquérir. Ben, vous y restez pour faire quoi? Pour maintenir la paix entre qui et qui? Et ça nous renvoie à cette figure de style qui voudrait que lorsque des hommes portent des armes en Afrique contre leurs différents États et gouvernements, on les considère comme des groupes armés, comme des rebelles. Ailleurs, ces mêmes personnes sont considérées comme des terroristes. Mais chez nous, on trouve des mots pour les embellir. Donc, il faut aujourd'hui que ce langage de terroriste, oui, qu'il s'applique, n'est-ce pas, à tous ceux qui portent des armes contre leur nation ou contre leur gouvernement. Il y a 1000 manières, n'est-ce pas, de manifester son mécontentement vis-à-vis de la gestion d'un pays. Mais je crois pour ma part que les armes sont un dernier ressort qu'il faut, n'est-ce pas, solliciter. Parce que, en réalité, lorsque vous sollicitez ce chantier-là, d'ailleurs, vous ne savez pas si vous sortirez de là vivant, mais vous savez que vous pouvez commencer et vous ne savez pas quand vous allez finir. Madame Siké, lorsque j'ai dit cela, il faut donc comprendre que le conflit qui existe et qui perdure dans le Nord Kivu est fait à dessein, est entretenu. Parce qu'il faut que l'industrie de l'armement existe, résiste. Attention, résiste. Il faut que les hommes
ces agences qui ont trouvé pour profession mandataire des missions de maintien de la paix. Parce qu'il faut dire que si ces missions disparaissent, Madame Sike, vous pensez que ces hommes-là seront reconvertis ou on va les envoyer où immédiatement? Mais c'est de l'emploi. En fait, il faut que les conflits existent pour que ces hommes aient de l'emploi. S'il n'y a pas de conflit, il n'y aura pas d'emploi pour ces derniers. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier et il ne faut pas négliger. Maintenant, vous avez un pays, le Rwanda. 26 338 km². Pour une population sensiblement de 13 millions 46 000. Bon, on peut dire pratiquement 15 millions d'habitants. Vous avez un autre à côté. 2 345 km². RDC, la République démocratique du Congo, pour pratiquement 100 millions d'habitants. Pensez qu'en temps normal, on parlerait de conflit entre ces deux États. Ben, admettons que les Congolais décident même de marcher à pied, ils disent qu'ils vont envahir le Rwanda. Ils vont le faire, même sans armes. Vous parlez de plus de 100 millions d'habitants contre 13 millions d'habitants, Madame Sike. Maintenant, pourquoi est-ce que ce conflit existe? Est-ce la faute à Kagame ou la faute à Tshisekedi? Je pense pour ma part que non. Ils sont des instruments de ceux-là qui, pour eux... Fühlst du dich pudelwohl in Deutschland?